Cette semaine, c'est la parashat Lech Lecha et on va le relier donc à Zahir Cheshvan. Donc, comme vous venez de le dire, et merci de l'avoir expliqué si clairement, effectivement, à partir de Zahir Cheshvan, donc ça veut dire ce soir en Eretz Israël, dans la Hamida de Harvit, mais ça sera dans toutes les Hamidot, dans la bracha de Barech Aleinu, où on demande à Dieu la pluie en son temps, eh bien, on va faire le changement Veten Beracha, qui est, et tu donneras la bracha, c'est Veten Tal ou Matar Libracha, on va demander la pluie. Donc il y a deux moments dans la Hamida où on demande la pluie. Il y a un où on a déjà commencé, c'est Hashmini Atzeret, c'est dans Mashiva Ruach ou Morida Geshem, et là c'est dans Veten Tal ou Matar Libracha. Et voilà. Et ce changement, en Eretz Israël, il commence ce soir, le 7 Reshvan, d'accord? Et en Chutz Laaretz, eh bien, le calcul, il est différent. C'est une question de période de temps. Et donc, c'est le 5 ou le 6 décembre. Voilà. Maintenant, la question va être la suivante. Vous vous rappelez, on cite toujours ce commentateur qu'on appelle le Shala HaKadosh, le Shnei Luchat Abrit, et on dit toujours qu'il nous enseigne qu'il y a un lien entre la paracha de la semaine et les dates qui marquent un événement particulier dans cette semaine. Donc, la question va être, quel est le lien entre la parashat Lech Lecha et le 7 Reshvan? Maintenant, il y a certaines dates où parfois c'est le 7 Reshvan, parfois c'est Lech Lecha et parfois c'est pas Lech Lecha. Si par exemple, je ne sais pas, il y a des dates, je suis en train de penser à Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, la Iloula du Rabbi. Parfois ça tombe la parashat Korach et parfois ça tombe Chukat, ça va dépendre quel jour de la semaine. Par contre, le 7 Reshvan, c'est toujours Lech Lecha. Donc, il doit avoir un lien avec Lech Lecha. Et lorsqu'on regarde, on se dit, mais au contraire, c'est entièrement opposé. Pourquoi? Parce que dans la parashat Lech Lecha, c'est Avraham Avinu qui reçoit l'ordre de faire les bagages, de faire les valises et d'aller en Eretz Israël. Ce qu'on appelle Olé. Il monte en Eretz Israël puisqu'il est dans le sud, il va monter vers le nord, il va monter vers Eretz Israël. Très bien. Lech Lecha, va pour toi, va t'installer en Eretz Israël. Aujourd'hui, les gens, ils appellent ça la Aliyah. C'est parce que c'est en haut. Maintenant, lorsque on parle de Zayin Cheshvan tel que vous l'avez expliqué, c'est quoi Zayin Cheshvan? C'est lorsque le peuple juif rentrait d'Israël. Donc, ils sont venus pèleriner pour les fêtes. Ça peut être pour Pessah, ça peut être pour Shavuot, ça peut être pour Sukkot. Et maintenant, c'est le moment de rentrer. Combien de temps ça prend pour rentrer? Eh bien, ça peut varier selon l'endroit où on habite. Il y a certaines personnes qui habitent juste à côté. Donc, en un jour, ils sont rentrés chez eux. Il y a certaines personnes qui avaient besoin de 2 semaines pour arriver à ce fameux Nahar Prat, donc le Frat. Et on ne voulait pas qu'ils soient perturbés par la pluie, parce que voyager sous la pluie, c'est vraiment pas agréable. Alors, on ne demandait pas la pluie. On attendait que tout le monde arrive à la maison. Et une fois que tout le monde est arrivé à la maison, à ce moment-là, on demandait la pluie. Maintenant, c'est pas, on le regarde sous cet angle-là, mais on peut aussi le regarder sous un angle différent. C'est que finalement, tant que les gens n'étaient pas rentrés à la maison, ils étaient encore dans l'esprit de la fête. Tant qu'ils étaient encore dans leur voyage, ils étaient encore dans l'esprit de la fête. Et là, le rabbi, il accentue la question en disant que ça semble être entièrement contradictoire. Abraham, il fait ses valises pour aller en Eretz Israël, et le 7 Reshvan marque la fin du voyage en Eretz Israël, et on est enfin rentré à la maison. Donc finalement, on est dans des dynamiques opposées. Abraham va en Eretz Israël, et 7 Reshvan, c'est « je rentre d'Eretz Israël ». Ok. Ça, c'est tant que on va mettre l'accent sur la destination. Abraham, il a une destination qui va de A à B, et B, c'est Israël. 7 Reshvan, la destination, c'est de B à A. J'étais en Israël pour les fêtes, et maintenant, je rentre. Et d'ailleurs, vous savez que la raison, elle est restée la même, et jusqu'aujourd'hui, en Eretz Israël, c'est le 7 Reshvan, alors qu'on n'a plus le Beth Amikdash, parce que les gens, ils avaient gardé cette habitude d'aller en Eretz Israël pour passer les fêtes,
même s'il n'y avait pas le Beth Amikdash. Donc, on attendait qu'il rentre pour demander la pluie. Alors, voilà. Et donc, pour nous, d'ailleurs, on va revenir sur cette notion que quand on va chez les fêtes chez le Rabbi, par exemple, il y a cette même dynamique et on va en parler. Alors, la question c'est, est-ce que c'est que une question géographique? Parce que si c'est une question géographique, alors effectivement, on est dans des dynamiques opposées. Il y en a un qui va en Israël et il y en a un qui rentre d'Israël. Et là, effectivement, on est dans un message opposé et on ne voit pas le lien. Mais s'il tombe la même semaine, c'est qu'il faut creuser un peu. Et il faut essayer de trouver le lien. Alors, pour creuser un peu, on va essayer de mettre de côté le voyage géographique et on va essayer de se demander qu'est-ce qu'il y a de spécial lorsque le peuple juif va pèleriner en Israël. Est-ce que c'est juste une question de destination? Je vais en Israël pour les fêtes? Non. Là, lorsque le peuple juif allait pèleriner en Eretz Israël, à Yerushalayim, eh bien, au Beth Amikdash, ils allaient l'ifne Hashem. Ils allaient voir la divinité et être vus par la divinité. Ça veut dire que la lumière de Dieu est très dévoilée en Eretz Israël, encore plus à Yerushalayim, encore plus au Beth Amikdash. Donc lorsque les gens, ils pèlerinaient, ils allaient voir la lumière de Dieu, ils allaient recevoir les brachot de Dieu à l'infini. Donc ça, c'est lorsqu'on est l'ifnei Hashem. Après, quand on quitte, c'est difficile parce qu'on quitte notre inspiration, on quitte notre l'endroit où on s'est ressourcé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'éloigner, rachok, on va s'éloigner de l'endroit où on avait été prendre des forces. D'accord? Donc, à la place de regarder le côté géographie, on va plutôt regarder et mettre l'accent sur qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le peuple juif il allait en Eretz Israël, eh bien, ils allaient et ils se rapprochaient de la Kedusha, et là-bas, on faisait le plein. On se ressourçait, on s'inspirait. Comme quand on voyage chez le Rabbi, comme quand on voyage à un kinous, qui est un congrès, on va pour faire le plein, on va pour se ressourcer. Et après, je sais s'il reste des chaises, je repars à la classe. Et après, la dynamique opposée, c'est quoi? C'est que je m'éloigne, d'accord? Je m'éloigne de là où j'ai pris tout, je rentre à la maison. J'ai fait mon plein, j'ai fait Auchan, je rentre à la maison, d'accord? Maintenant, ici, le Rabbi, il va relever quelque chose de très fort. Et il va nous expliquer que finalement, le juif, il a deux moments dans sa vie. Il a un moment, et c'est une avoda, où il doit oler la régel. On est obligé de faire un plein pour pouvoir gérer une maison. Je suis obligé de faire un Auchan, je suis obligé de faire un Carrefour si je vais avoir de quoi cuisiner, de quoi nettoyer, etc., etc. Spirituellement, c'est pareil. On a un moment dans notre vie qui est une avoda d'aller oler la régel. Oler la régel, c'est monter, pèleriner, se ressourcer, prendre des forces. C'est obligatoire. Il n'y a pas « ça fait 20 ans que je n'ai pas voyagé ». Il n'y a pas. C'est nécessaire pour la personne. Mais l'accent qu'on va avoir, c'est quoi? C'est égocentré. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est égocentré? Ça veut dire que je me ressource, je vais prendre des forces, je fais un plein. Il y a le jeu qui est mis en avant. Mais après, dans quel but tu es parti te ressourcer, tu es parti prendre des forces, tu es parti faire ton plein? C'est dans le but de pouvoir, après, diffuser. Donc, après, je rentre en shlichut, je rentre en mission. Et c'est quoi ma mission? C'est de prendre cette lumière de Dieu qui est réellement dévoilée au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et l'emmener avec moi et en faire part aux personnes qui n'ont pas pu voyager. Et à l'endroit, et dans toute notre Torah et nos mitzvot,
que ce soit imprégné de cette dynamique que j'ai prise lorsque j'étais en Eretz Israël. Là, le rabbi il fait une comparaison très intéressante. Il fait la comparaison entre un sahir et un shaliach. Un sahir, c'est quelqu'un qui est payé pour un travail. D'accord? Un salarié. Maintenant, un salarié, le rabbi, il nous rappelle qu'un salarié n'est salarié que pour son intérêt. D'ailleurs, on le voit dans la paracha Kitetsé, lorsque Dieu il donne l'ordre à l'employeur de payer son salarié, il lui dit, ce salarié est venu chez toi parce qu'il n'a pas d'argent. Donc il va cueillir des pommes de terre, il va cueillir des tomates, il va cueillir des carottes parce qu'il a besoin de ramener la parnassa à la maison le soir. Et il est pauvre ce salarié. Alors, il faut que tu lui donnes son salaire le soir avant de rentrer chez lui. Et le verset dit une phrase incroyable, il dit « Ve'elav hu noseh et nafsho ». Pour ce salaire, il s'est donné tout entier. Donc, il a travaillé dur pour son intérêt. Il a travaillé dur pour son salaire. Et le salarié, il se trouve réellement dans le domaine du propriétaire. Il n'est pas loin du propriétaire et il vient travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Égocentré. Il est centré sur son intérêt personnel. Par contre, le shaliach, qui est un messager, il est ce qu'on appelle un représentant. Donc, vous avez le chef d'entreprise qui ne peut pas aller partout, donc il a ses représentants. Et le représentant, du coup, ils ne vont pas être dans la même ville ou dans le même endroit que leur employeur. Parce que là, ou que la personne qui les envoie. Parce que s'ils sont envoyés, c'est parce que la personne qui les envoie ne peut pas y aller tout seul. Donc, ils s'éloignent de la personne qui les envoie, mais c'est dans le but de faire extension de la personne qui les envoie. Et ça, c'est le message du peuple juif qui est venu prendre des forces à l'Ia la Regel, au Beth Amikdash, pendant les fêtes. Exactement. Donc, on est parti prendre des forces au Beth Amikdash. On est parti puiser dans la divinité au Beth Amikdash. Donc, tant qu'on y est, on est comme un sahir, on est comme un salarié qui vient prendre et je viens faire le plein. Donc je fais mon plein et chacun avec son caddie et chacun fait son plein. Et après, je fais quoi avec les courses? Avec les courses, je ne vais pas les laisser là. Avec les courses, je les emmène à la maison. Donc la maison, elle est loin du Auchan, elle est loin de la source d'où j'ai pris tout ça. Mais tout le but, c'est que je prenne cette vitalité et que je l'emmène avec moi, l'endroit le plus lointain qui puisse exister, pour apporter à l'endroit, en faisant Torah et mitzvot avec cette énergie, avec cette dynamique. Et là, on n'est plus du tout dans la contradiction avec l'Echlecha. Alors pourquoi on n'est pas dans la contradiction avec l'Echlecha? Parce que finalement, le message que nous allons retenir de ce retour de pèlerinage, c'est le message que maintenant je deviens un shaliach. Maintenant, je deviens un messager de Dieu. Et maintenant, ce que j'ai pris comme force auprès de Dieu, je vais l'emmener loin, loin, loin. Et je vais montrer au monde qu'il y a un Dieu sur terre. Bien, c'est exactement ça le message d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, son travail, toute sa vie, c'était de faire reconnaître au monde qu'il y a un Dieu. D'accord? Alors vous allez me dire, mais Avraham, il n'a pas attendu l'Echlecha pour le faire ce travail. Il a fait ce travail même avant 75 ans. D'ailleurs, l'histoire avec Nimrod, il était bien plus jeune. Et lorsque Nimrod a commencé à lui en vouloir de diffuser la lumière de Dieu le nom de Dieu dans le monde, il l'a jeté dans la fournaise ardente, etc. C'était bien avant l'Echlecha. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que l'Echlecha, c'est un nouveau tournant dans la vie d'Abraham, où là, il est enfin devenu shaliach? On dit parce que toute la reconnaissance qu'il avait de Dieu, à partir de l'âge de 3 ans, c'était une reconnaissance personnelle. Il est sorti de sa grotte, il a vu le soleil, il a dit c'est Dieu, il est rentré dans la grotte.
et le soleil s'est couché. Il est ressorti de la grotte, il a vu la lune. Il a dit c'est Dieu. Et il a vu que le lendemain, il n'y avait plus la lune, il y avait le soleil. Donc il a compris que ça ne peut pas être le soleil et la lune, Dieu. Il a compris qu'il y avait un Dieu. Donc ça, il l'a reconnu à l'âge de 3 ans. Et on dit même plus tard, à l'âge de 47 ans. Donc finalement, jusqu'à 75 ans, c'était ce qu'on appelle une initiative personnelle qui n'était pas dictée par Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'était pas le réel Lech Lecha. Quand est-ce qu'est venu le réel Lech Lecha? C'était lorsque c'était plus de son initiative, mais lorsque Dieu lui a donné cette mission, Shaliach. Il a nommé émissaire pour aller diffuser la lumière de Dieu dans le monde. Et vous allez dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est un petit peu comme la différence, on avait parlé à Chayeloul, c'était la différence de assisté ou naturel. Lorsque l'enfant, il est in utero dans l'utérus, eh bien, il est assisté. Donc, il y a l'enfant, il y a le cœur qui bat, il y a, voilà, mais il est assisté. Finalement, il est relié à une source de vie. D'accord? Donc, ce n'est pas l'enfant qui est vivant, il est assisté par une source de vie. Donc, Abraham Avinu, avant Lech Lecha, eh bien, il apportait la connaissance de Dieu dans le monde, mais ça restait un monde et Dieu qui fait vivre le monde. Mais après Lech Lecha, le monde est devenu un monde qui vivait l'unité de Dieu, où l'unité de Dieu et le monde devenaient une seule chose. Et d'ailleurs, il a dit dans le Rashi que quand est-ce que Dieu il a été reconnu par les cieux et par la terre, c'était après Lech Lecha. Après Lech Lecha, c'est devenu quelque part quelque chose de naturel. Donc une personne qui arrive à vivre grâce à ses appareils d'oxygène, quelque part, on ne va pas dire qu'elle est en parfaite santé, alors qu'elle a quand même son oxygène. Mais quand elle respire de par elle-même, on dit ça y est, elle respire de par elle-même. Donc le monde, il est devenu un avec l'unicité de Dieu grâce à Abraham Avinu, mais quand? À Lech Lecha. Et donc finalement, c'est le même message. Le même message, Dieu dit à Abraham, maintenant, Lech Lecha me'artzecha, quitte ta propre volonté, quitte ton initiative personnelle. Mimolattecha. Molattecha, ça vient du mot Yeladim, les enfants, ça veut dire les sentiments que tu as développés en toi naturellement avec ta propre initiative. Maintenant, bifurque-les. Ce n'est pas tes sentiments à toi, mais c'est ceux de Dieu. Et après, Mibet Avira, Av, c'est le père, c'est la réflexion qui donne naissance aux sentiments. La même chose. C'est plus de ta propre initiative, c'est plus de ta propre façon de comprendre, c'est plus de ta propre façon de ressentir. Maintenant, à la place que ce soit centré parce que toi tu ressens et parce que toi tu as compris, ça va être centré parce que c'est Dieu qui te l'a ordonné. Donc on change entièrement de dynamique. Et c'est pour ça que le travail d'Abraham Avinu après Lech Lecha, c'est exactement le même travail que le juif a en quittant Eretz Israël et en quittant le Beth Amikdash. Ils ont fait les deux le plein. Abraham Avinu, il a fait le plein avec cette phrase, Lech Lecha, ça y est. Il a compris que maintenant, il avait une mission dictée par Dieu. De la même façon, celui qui va en Eretz Israël pour faire le plein, après, il a une mission dictée par Dieu qui est maintenant rentre chez toi et apporte cette lumière qui t'a inspiré ici, apporte-la dans ton accomplissement de Torah et Mitzvot et dans tout ce que tu vas accomplir autour de toi. Quelque part, ce qui est très très beau dans ce message, c'est que finalement, on ne fait rien de nos propres forces. Si on arrive à faire quelque chose, c'est grâce à la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, qui est la mission de la Neshama qui descend sur terre. Voilà. Alors, on la connaissait cette sikha, non? Pardon? Finalement, on termine en disant que lorsque nous, on va emmener cette lumière d'Eretz Israël dans le monde à travers notre accomplissement de Torah et Mitzvot, eh bien, on va faire que le monde entier soit Eretz Israël, d'où la phrase que le rabbi disait dans ces occasions-là, c'est Marda Eretz Israël, fait à partir d'ici,
fait ici, Eretz Israël, qu'on transforme le monde dans cette Kedusha-là.